Salut les potos, de retour chez CBO avec le poteau Jojo pour un nouveau tuto et aujourd'hui on va voir par quoi on peut changer sa cassette puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir augmenter les dents derrière pour pouvoir grimper aux arbres et vous allez voir qu'il y a des problèmes de compatibilité et surtout quelques limites selon le groupe que vous utilisez. C'est parti. C'était bien ça. C'était très bien. Putain, des fois je suis fier de moi. Ah oui. Putain. Ça serait cru sur TF1. Ah, c'était peut-être pas le compliment que j'attendais. Alors mon Jojo, la première question c'est quelles sont les questions que tu reçois fréquemment au magasin sur je veux monter en 34, en 36 pour faire l'étape du tour ce week-end ou déjà si c'est ce week-end vous êtes un peu à la bourre sur la prépa. Ouais, c'est un peu tard. Ça c'est un peu tard. Parce qu'il fallait s'y prendre un peu plus tôt. Non, c'est vrai que ouais, en magasin on reçoit, on a beaucoup d'appels sur, sur ce qu'on a le droit de monter, jusqu'où on peut monter en taille de pignon derrière, en fonction de l'équipement, de ce qu'il y a monté sur le vélo. Donc ça c'est la question qui revient le plus souvent. Après, sans voir le vélo, c'est pas toujours évident. Les premières limites qu'on peut donner, c'est la longueur de votre chape de dérailleur. Alors évidemment, on parle surtout de pratique route et gravel. Les VTTistes, eux, montrent l'exemple comme d'habitude. Ils sont habitués à avoir des cassettes à rallonge, mais en tout cas, ils sont équipés pour. Depuis peu, dans le vélo de route, on est passé à 12 vitesses avec des chapes longues. Donc a priori, avec ces chapes-là, vous pouvez aller jusqu'à du 34 sans trop de problèmes, je me confirme. En revanche, à partir de 11 vitesses et avant, les générations de dérailleurs que vous trouvez avant, eh bien, on peut se retrouver vite limité. Donc par défaut, tu dirais qu'on limite à combien en 11 vitesses? Sur une chape courte, on était limité normalement à 28. Ouais. Et quand on avait une chape longue, on pouvait monter jusqu'à 32. Donc c'est un bon indicateur. Il y a d'autres limites évidemment qui sont celles de la chaîne. La longueur de la chaîne. Et oui, voilà. Parce que si vous rajoutez par exemple d'un 25 à un 30 dents, 5 dents à l'arrière, eh bien il va falloir non seulement penser à changer la chaîne parce que potentiellement on passe d'une cassette usée avec une chaîne usée à une cassette neuve, mais également et surtout la longueur de celle-ci. Ne vous basez pas sur la précédente parce que forcément il va y avoir besoin qu'elle soit un peu plus longue. Est-ce que tu as des conseils, même si je pense que pour un mécano avisé, toi tu fais ça à l'œil, sur la longueur de chaîne idéale? La bonne longueur, c'est la bonne longueur. Bah c'est pour la même chose quoi. Bon, il y a le bon chasseur puis il y a le mauvais chasseur. Hein. Il y a plusieurs techniques après qu'on apprend chez Shimano ou qu'on apprend chez SRAM quand on fait les formations. Chez Shimano par exemple, on t'expliquait de faire passer la chaîne à vide sans passer par le dérailleur. Tu passes sur le grand pignon. Et grand plateau. Et sur le grand plateau. Tu vois où c'est que tu tombes au niveau de la chaîne et tu rajoutes, alors suivant les pignons que tu voulais mettre, 2 à 3 maillons complets. Voilà, ça c'est la technique qui semble être le plus logique et celle qui marche le mieux. Sur SRAM, je n'ai pas forcément essayé, mais on doit être dans sensiblement la même chose. De toute façon, par défaut, pour une fois, on vous conseillera de croiser la chaîne pour vérifier que ça passe correctement et mieux vaut avoir un petit peu de marge. Évidemment, il ne faut pas que la chaîne saute particulièrement, que pas assez. On est toujours à temps d'enlever un maillon. Et n'oubliez pas pour démonter votre chaîne que désormais, on a quand même à peu près partout des attaches rapides. C'est beaucoup plus facile que d'utiliser un dérive-chaîne. Attention, une attache rapide, on ne peut pas la désagrafer indéfiniment. Ça s'use et il faut penser à la changer quand même régulièrement parce que sinon tu risques elle risque de lâcher. On peut tromper 1000 fois une attache rapide, ou non, une fois 1000 attaches rapides, mais pas 1000 fois une attache rapide. Salut Gérard. Non, c'était nul. Autre limite par lesquelles on aurait peut-être dû commencer, c'est celle de la compatibilité. Aujourd'hui, on a plusieurs groupes qui cohabitent, notamment SRAM, Shimano et Campagnolo. On rappelle jamais assez qu'une cassette SRAM va avec un dérailleur SRAM, une cassette Shimano avec du Shimano. Même si certaines compatibilités peuvent être testées sur le marché, on vous conseillera toujours de rester dans votre compartiment pour être sûr que ça fonctionne. Mais ce qu'on oublie des fois, c'est quoi mon Jojo? Le cordon roue libre, non? Ben oui. Eh ben oui, le cordon roue libre. Oui. Parce qu'on ne peut pas adapter tout. C'est vrai qu'en plus maintenant avec le 12 vitesses, on a essayé de descendre au maximum le petit pignon et on est tombé sur du 10 dents. Et en fait avec un cordon roue libre classique comme on connaissait sur les roues Shimano à l'époque en 9, 10 et 11 vitesses,
on ne pouvait pas descendre aussi bas, donc c'est des cordes roue libre complètement adaptées. Et il faut tenir compte aussi de ça pour le choix de ces cassettes. Voilà, donc si vous changez tout, roue, cassette, il faut penser à adapter le corps de roue libre. Donc si vous voulez une cassette Shimano, il faudra un corps de roue libre compatible avec Shimano, vous l'avez compris. Donc en résumé, si on veut augmenter sa denture à l'arrière pour passer les cols cet été, eh bien vérifiez la compatibilité si vous êtes avec du 11 vitesses en particulier ou génération antérieure, et allongez vos longueurs de chaîne des poteaux. Et voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, il n'y a plus qu'à rouler. Vérifiez bien quand même que l'attache rapide elle soit bien enclenchée. Oui, vaut mieux. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres conseils ou d'ailleurs des compatibilités qui nous auront pas sauté aux yeux et qui peuvent aider notamment le portefeuille. En tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos avec le poteau Jojo. Et puis nous, on va remonter cette roue pour les rouler. Allez, salut. C'est la bonne longueur. C'est comme le bon chasseur. C'est comme le bon chasseur.